voir comment écrire l'introduction pour le sujet 2, c'est-à-dire le sujet de réflexion ou le sujet d'argumentation pour le brevet. Je précise que l'épreuve de réflexion dure 1h30 au total. Et donc pour écrire l'introduction, il va y avoir différentes étapes. 3 grandes étapes. Donc la première, eh bien, il va s'agir de trouver ce qu'on appelle une phrase d'accroche. La phrase d'accroche qui va amener le sujet, qui va le présenter de manière générale. Ça peut être effectivement une définition, un fait, une accumulation et une explication, ou une citation et une explication. On évitera les phrases du style « depuis toujours » ou « de tout temps » qui sont très vagues et qui amènent pas grand-chose. Donc ça, c'est proscrit. Ensuite, il s'agira dans un deuxième temps de définir le sujet et de dégager une problématique. Une problématique, c'est une interrogation. Donc j'ai mis ici une problématique possible. Ainsi, nous allons nous demander quels sont les dangers de telle ou telle chose. Et enfin, il s'agira pour toi d'annoncer le plan. Le plan qui est en 2 ou 3 parties de développement en fonction de ce que tu as à dire. Et en fait, on les annoncera avec des mots de liaison comme « tout d'abord, nous analyserons, puis nous parlerons d'eux, et enfin, nous verrons ». Ça, c'est si c'est un plan en 3 parties, par exemple. Mais si tu as un plan en 2 parties, tu peux faire « d'une part, nous verrons que », d'autre part, nous parlerons d'eux. Je précise que l'introduction se rédige après avoir fait le plan des idées au brouillon, évidemment, puisque tu dois annoncer ton plan. Donc, on commence pas du tout le devoir par l'introduction. On commence le devoir par faire un plan au brouillon. Et seulement une fois qu'on a terminé ça, on peut se lancer dans la rédaction d'une introduction au brouillon. Et d'une conclusion aussi, au passage. J'ai mis ici un exemple de sujet qui est tombé au brevet. La littérature et les œuvres artistiques peuvent-elles nous aider à réfléchir sur notre propre comportement? Et ici, j'ai mis l'exemple d'une introduction possible. Les œuvres artistiques peuvent être de nature diverse, romans, bande dessinée, cinéma, peinture. Là, tu verras qu'ici, il s'agit de ma phrase d'accroche. Et j'ai choisi, eh bien, de donner un peu une définition de ce que sont les œuvres artistiques en faisant une accumulation. Les romans, les bandes dessinées, le cinéma, la peinture. Elles proposent une vision esthétique, mais parfois elles amènent le spectateur à réfléchir. Ainsi, nous nous demanderons comment une œuvre artistique permet de s'interroger sur soi. Là, j'ai mis une petite définition supplémentaire de ce qu'est une œuvre artistique. Donc, elle propose une vision esthétique, mais parfois elles amènent le spectateur à réfléchir. Et puis, je fais une entrée en matière et je pose une question et je reformule un peu. Au lieu de dire à réfléchir sur notre propre comportement, je mets « permet de s'interroger sur soi ». Et ensuite, eh bien, j'annonce mon plan. D'une part, nous parlerons de la visée didactique de certaines œuvres. La visée didactique, c'est le fait que on apprend des choses en regardant certaines œuvres artistiques ou en lisant certaines œuvres artistiques. Je veux parler par exemple de L'ami retrouvé de Fred Ullman qui me décrit le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et bien, grâce à ce livre, j'apprends des choses et c'est ça la visée didactique. Et d'autre part, de l'empathie et des émotions qu'elles peuvent susciter chez le spectateur ou le lecteur, évidemment. Je reprends mon exemple de Fred Ullman et de L'ami retrouvé, l'amitié qui va lier le narrateur et l'autre jeune garçon, eh bien ça peut nous toucher, ça peut susciter chez nous justement des émotions et c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir s'interroger sur soi-même. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris comment on rédigeait une introduction pour le sujet de réflexion du brevet, eh bien on va commencer avec un petit vrai ou faux. L'introduction est constituée de 3 parties. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. On a dit l'accroche, ensuite définition et problématique et enfin annonce du plan. On écrit l'introduction avant le plan. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. On écrit l'introduction après avoir fait son plan au brouillon. Ça me semble évident. Maintenant, j'ai mis différentes parties là. D'une introduction, on va essayer de les remettre dans le bon ordre. Selon toi, lequel est le numéro 1? Je vais tout lire. Tout d'abord, nous verrons pourquoi certains peuvent y être opposés, puis nous parlerons des effets bénéfiques possibles sur les jeunes.
En France, il est légalement possible de travailler sous conditions à partir de 16 ans. De nombreux jeunes souhaitent le faire pendant les vacances alors que d'autres sont contre. Ainsi, nous nous demanderons que penser d'un emploi saisonnier pour les mineurs. Où est, selon toi, la première partie de l'introduction, à savoir la phrase d'accroche? Elle est ici. Elle amène le sujet avec une petite définition ou un fait. Ici, c'est plutôt un fait. Voilà. Ensuite, on a dit la deuxième partie, c'est définir le sujet et poser la problématique. La problématique étant dégager une question. C'est donc ici. Hop. Et la dernière partie, c'est bien l'annonce du plan. Donc si je reprends dans l'ordre, ça me donne: en France, il est légalement possible de travailler sous conditions à partir de 16 ans. De nombreux jeunes souhaitent le faire pendant les vacances alors que d'autres sont contre. Ainsi, nous nous demanderons que penser d'un emploi saisonnier pour les mineurs. Tout d'abord, nous verrons pourquoi certains peuvent y être opposés, puis nous parlerons des effets bénéfiques possibles sur les jeunes. Si c'est difficile, tu n'hésites surtout pas à pratiquer avec les exercices en ligne, mais j'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.